Je suis Greg le Geekou, GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le e-news i6000 Plus. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on vous explique tout ça après le générique et après Pangeek. Aujourd'hui, on va tester une nouvelle marque, une marque e-news, pour laquelle vous aurez droit à un petit reportage dans la semaine, ou dans la semaine prochaine, on verra. Qui est une nouvelle petite marque qui est en train de faire sa petite place ici. Et c'est donc e-news. Alors e-news, on était sur le plan pour le V3, mais le V3 n'est plus produit. Le i3000 a apparemment un peu de mal aussi. Donc pour l'instant, le seul téléphone au goût du jour qui vient d'arriver, c'est le i6000 Plus. Alors le i6000 Plus, c'est un gros téléphone, un 6,5 pouces en Full HD, avec un octa-core, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, enfin un bel animal, un téléphone qui est plutôt sympa. Enfin, ils ont décidé de faire un design qui était un peu différent des Samsung, vous voyez, c'est un peu plus travaillé, on voit au niveau du dessus, au niveau du haut-parleur. Alors c'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui font que le téléphone, quand on le voit, on se dit pas « Oh, Samsung Note !» ce qui est un petit peu aujourd'hui légion dans tous les téléphones. Alors on va enlever la batterie comme des sauvages, pour voir un petit peu. Alors dedans, vous avez une batterie de 3150 mAh. On a bien un téléphone qui est double SIM avec les IMEI en 86. On vous rappelle, les IMEI en 86 ne posent plus de problème depuis que les opérateurs en France vendent également des téléphones avec les IMEI en 35 et parfois avec les IMEI en 86. Alors on a bien un double SIM, une SIM normale et une micro SIM, un emplacement micro SD que l'on a tapé jusqu'à 32 Go. Ici, on va remettre la batterie. Paf. Petit détail qui vous aura sauté aux yeux, c'est le petit connecteur ici, qui est repris également ici. Et qui enlève jusqu'ici, jusqu'à une espèce de ferrite ou de bobine, qui est le NFC. Ouais, parce que ça se passe comme ça. Bon, allez, avant de continuer, on va regarder ce qu'il y a un petit peu dans la boîte. Donc dans la boîte, on retrouvera le téléphone e-news i6000 Plus. On retrouvera également un film protecteur pour le téléphone, ça c'est bien. Un câble USB, micro USB, un chargeur secteur en prise française, si vous le demandez bien sûr. Ensuite, on aura un manuel d'utilisation, donc on va regarder un peu tout de suite. Cacher un peu le suspense. Mais non, il est bien en anglais. Donc là, c'est plutôt pas mal. Un peu mieux que chez Lenovo. On retrouvera un kit piéton. Ici, avec le bouton One Touch. Un kit piéton intra-auriculaire. Et enfin, l'accessoire le plus sympa de la boîte, c'est le flip cover. Ou l'étui avec flip cover. Vous voyez que la position, là, on a un étui qui est très joli, très bien fini et très quali. Vous voyez, vous allez pouvoir mettre un peu tout votre argent, là. C'est-à-dire au moins 20 €. Et ici, les cartes bleues. Donc le téléphone, il est plutôt joli. À l'arrière, on va trouver une caméra qui est donnée pour du 18 millions de pixels, non de Zeus. Une caméra frontale de 8 millions de pixels. À l'arrière, les deux petits haut-parleurs qui nous tardent un petit peu d'essayer. Sur le côté droit, bouton volume, bouton power. Sur le côté gauche, bouton volume plus moins. Sur le dessus, un jack 3.5. Sous le dessous, la connectique micro USB. Et, oui, mesdames et mesdames, le stylet. Enfin, vous étiez nombreux à attendre un téléphone avec stylet. Et on peut avouer qu'aujourd'hui, avec un téléphone de 6,5 pouces, le stylet n'est pas indispensable, mais un petit confort aujourd'hui qui est sympa. Ce sont des nouveaux stylets, vous voyez, de nouvelle génération. Il n'y a pas l'embout n'est pas moelleux ou doux. C'est pas des doigts d'enfant de nouveau-né. C'est vraiment un embout rigide et dur, comme on peut voir par exemple sur les Samsung. Encore eux. Alors, au niveau de la connectique, c'est fond, c'est fait, c'est fond. Les caméras et les petites marionnettes. Une batterie de 3150 mAh, ça, on l'a vu, ici. Alors, ensuite, on va regarder le téléphone. Paf, on va éteindre un petit peu la lumière. On déverrouille. Voilà, il n'y a pas besoin d'appuyer comme un âne, il suffit, vous voyez, de faire glisser le stylet. On va le mettre bien dessus, hop, on appuie. Et ça fait bien le truc, c'est plutôt pas mal. Alors, au niveau du téléphone, étoile dièse 06 dièse, ici, donc on a bien les deux IMEI et le téléphone qui est en 86, on dit OK. On dit OK, mais justement on dit que ça marche super bien. Voilà. Alors, le menu ingénieur, étoile dièse 364, 66, 33, dièse étoile. J'en ai loupé une. J'ai un peu de mal avec le stylet dans la main. Dièse étoile. Il est trop gros ce téléphone. Alors, le mode ingénieur ici. Donc, le téléphone, il est bien GSM avec le 850
900, 850, 900, 1800, 1900, et il est bien 3G 800, 805. Ouais, je vais mettre le doigt devant. 800, 850, 2000. Donc là, le téléphone, malheureusement, n'est pas compatible 900, et c'est bien dommage, parce que ça aurait été le petit détail qui aurait pu faire vachement pencher la balance pour ce téléphone, qui est quand même déjà juste énorme. Donc on va go gadget au bras, on va remonter un petit peu la caméra, voilà. Pas mal là et tout. Bon, allez, on attaque par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Antutu, notre lapin qui nous donne le score, forcément, un score avec un octocore, qui est de 26 940. Ah, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien. Alors, ensuite, c'est bien Alp, la marque on s'en fout. Le modèle, c'est bien i6000 Plus Android 4.2. Point 2, alors c'est bien octocore avec un Mali 450 normal, l'écran c'est du Full HD, l'appareil photo 10 pixels, le stockage 2 Go de RAM, 16 Go de ROM plus ta ROM qui peut chausser jusqu'à du 32, le CPU, l'octocore on a vu ça, l'écran ici en Full HD, caméra 18 à l'arrière, 8 à l'avant, ils sont là un peu forts la iNews mais bon pourquoi pas, version Android 4.2 ici, puis bon tous les sensors qui intéresseront toujours notre public qui est fan des sensors. Alors ensuite, le score avec le CPU tester. Ici, 6PO. Comme ça. Donc alors, on a bien les 8 corps hein, qui sont en route ici. On fait une petite évaluation. Premier bip. Non. Ah, voilà, premier bip. Enfin, oula, dis donc, un petit peu de mal aujourd'hui. Hein. Deuxième bip. Voilà, très bien. Et ensuite, pour finir, notre troisième bip qui vient. Voilà, nickel. Le score, 15 585. Alors, je sais pas si ces scores sont toujours intéressants, mais on a nos fans, on a des gens qui aiment bien faire des tableaux avec des classements, avec les CPU et tout. C'est plus mal, on va peut-être le remettre. Et non, il arrête pas. Il faut bien le mettre de base en haut. Putain, oh, il est complet, lui, hein. 15 585. C'était comme ça qu'il fallait faire. Voilà, bon, c'est pas mal. Allez, ensuite, on attaque par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls. Mettre le pouce, l'homme à la mèche. Alors là, l'homme à la mèche avec 6 pouces 5, je veux dire, il va falloir qu'il déploie toute sa puissance. Hein. Ici, donc, on a bien un téléphone qui fait 6,5 pouces, pas mal. Alors, la taille, ici, on se fait un téléphone qui fait, bah oui, un peu moins de 175. Ça fait un bel animal quand même. Hein. Alors, la largeur, 94. Et pour l'épaisseur, il faut appeler la bien-aimée de Mister Maître Pouce, ici, qui est Madame Piacoulis. Pas mal. Hop, on l'ouvre un peu. Prends-la. On est à 10, hein, vous voyez, on est à 10, en serrant un peu, on pourrait descendre à 10 tout pile, mais on est vraiment sur on est sur le centimètre, forcément, je veux dire, hein, déjà la batterie 3000 mAh, l'écran 6,5 pouces, je peux vous dire, c'est pas un téléphone pour les petites filles, ça, hein. Un téléphone pour les mecs, les vrais. Alors ça, on va relever le raccourci. Les paramètres, alors la RAM, la ROM et ta ROM. Alors ici, les applications, on y va, on met les applications en cours. Ok, on est sur 368 utilisés, 1 Go de libre, donc on est bien sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM. La ROM, ici, donc, alors, le stockage téléphone, il vous reste 4 Go 92 pour installer toutes vos applications. Plutôt bien, ça suffira. La carte SD, ça n'intéresse pas. Et l'espace stockage total, qui vous reste 8 Go 55, donc les 8 Go, enfin, il y avait 8 Go 55, il vous reste 8 Go 24, donc 8 plus les 4, voilà, on a bien un téléphone qui fait 16 Go, plus la mémoire qui est dédiée au système. Voilà, ça c'est plutôt bien. Ok, donc on a bien dit 2 Go de RAM, 16 Go de ROM et ta ROM qui peut chausser jusqu'à 32 Go en micro SD. Oui, parce que ta ROM chausse du micro SD, elle peut faire ça aussi. Alors ensuite, la technique avec le Z de device. Oups, c'est pas ça, trompé le bouton. Regardez un petit peu, un petit peu loin. Oui, parce que je regarde pas toujours les, je regarde souvent le téléphone en direct et non pas via mon petit écran minuscule ici. Donc l'accéléromètre, oui.
Le compas, bah non, pas de compas sur ce coup-là. Le OTG ici, OTG ici, paf, alors on va essayer de le mettre à l'endroit. Paf, voilà, donc là la LED s'allume, on a bien un téléphone qui est OTG, là c'est plutôt bien. Voilà, donc il me dit vérifier les trucs, bon, on s'en fout, hop, on va enlever ça. Hop. Oh oui, oh tu as aimé. Ensuite, alors, la LED de notification. Je sais, il y a des fans de LED de notification qui aiment bien. Alors, attendez, je vais essayer de le mettre à l'endroit. Attendez. Ouh, ici, t'es perturbé. Parce que je le mets de travers. Alors, la charge, ici. Donc là, on n'a pas de LED. Vous voyez, il n'y a pas de LED qui s'allume nulle part. Voilà, on va essayer de appuyer un peu sur le bouton. Tac. Non. Non, pas sur ce coup-là. Pas de LED de notification. Et ici, tac, ici. Par contre, les boutons, eux, sont bien rétroéclairés. On le voit un petit peu, vous voyez, on le voit bien là. Il s'allume, c'est joli, ça fait des petits yeux avec un gros nez. Et par contre, il y a bien le retour de force. Donc ça s'allume avec le retour de force, c'est plutôt pas mal. Version Android, alors version Android, on est bien sur une version 4.2 ici, avec surcouche iNews, ça c'est un peu la mode. On a bien le Play Store ici, donc un vrai Play Store Android. La musique, ça c'est bon. Après, bon, là, les contacts, on a bien Gmail, on a bien Gmap. Bon, à partir du moment où vous avez le Play Store, vous pourrez installer tout le reste, mais c'est bien qu'elles soient installées comme ça, directement d'origine et dedans. Voilà, bon, ok. Ça c'est pas mal. Ensuite, on va s'écouter un petit peu de la musique. Regardez ce que peuvent nous donner ces deux gros parleurs qui étaient à l'arrière. C'est vrai qu'ils avaient l'air assez intéressants. Ici, bébé, un petit coup. Wow. Ah, c'est du son, vous voyez, en stéréo, un haut-parleur. En fait, il y a tout là qui sont. Ça c'est pas mal, c'est pas mal. Au niveau, donc du coup, on aura bas médium, parce qu'on a une espèce de petit claquement qui est plutôt sympa. Donc on aura bas médium. Au niveau du médium, on est pas mal. On va remarquer le sac qui est en train de tomber à côté. Médium, aigu, ça va, ça monte. On est bien au niveau du médium et on arrive au niveau des aigus. C'est plutôt sympa. Vous voyez ? Oh, pas mal, vraiment bon petit son. Encore une fois, il manquera toujours du grave, c'est normal, c'est un téléphone, on peut pas mettre un woofer, dans un petit téléphone comme ça, mais un son plutôt intéressant, plutôt bien, assez puissant, assez rock, doux en bouche, et non, c'était pas ça. Alors, on va prendre le lecteur, ici une seule fois. Nos petites coréennes. Alors, nos petites coréennes, ici, donc on a bien... Voilà, en haut et en bas, on a les noirs profonds. On a un écran qui, vous voyez, en petit tout de suite, s'annonce la couleur. On sent que ça va être magnifique. Et je crois que j'appuie sur le bouton en même temps. Voilà, ça, j'étais sûr de mon coup. Ici, on va mettre toujours. Oh oui, toujours. Ah, c'était pas ça. Il était la i5. Une petite meuf. Donc, alors, l'écran, plutôt joli, vous voyez, en écran IPS à 180 degrés. Pas de voile blanc, avec les écrans aujourd'hui en Full HD. Je veux dire, le voile blanc est totalement finito. Voilà, nos petites meufs jolies. Bon, luminosité, pareil. On a une très belle couleur, très beau contraste. Après, on n'a pas un écran qui... Elles sont trop bonnes. Elles sont pas un truc qui est très agressif au niveau du LCD. D'habitude, on a vu certains écrans où il y avait vraiment une luminosité qui était waouh, quand on voyait les couleurs, on en prenait plein la gueule. Là, on a un truc qui est quand même relativement sobre. On a un Full HD qui est bien, mais on n'en prend pas plein les mirettes, malgré les petites coréennes comme ça ici. Qu'on vous rappelle que vous pouvez télécharger directement sur notre Facebook. On a mis la vidéo sur notre Youno. Youno, c'est le stockage, une espèce de stockage gratuit chinois, 1 giga. Donc là, vous pouvez la télécharger directement, l'installer sur votre téléphone, pour que vous aussi, vous puissiez voir ce que donne la qualité de votre téléphone avec des petites meufs comme ça qui chantent et qui se tortillent un petit peu de 1. Ouais, c'est ça qui est bon. Alors ensuite, l'appareil photo. Alors l'appareil photo, comme toujours, on va mettre le flash en route, activer. On va essayer de pas trembler. Voilà, pas mal. Ensuite, on va allumer la lumière. Ici, on refait la même. Voilà, pas mal. On rééteint la lumière. On va à droite. Donc là, c'est avec le flash. Donc, c'est pas mal, dis donc. Il ferait presque ces 18 millions de pixels, Pépère.
voyez, il y a certains modèles où quand avec on pouvait voir un halo autour qui se faisait à cause des boules du Pangeek. Ah non, dis donc, pas dégueu, hein, vous voyez, pas mal, hein. On va essayer la deuxième. Voilà, donc la deuxième, là, c'était avec la boîte à lumière. Voilà, on a pris plein la gueule le Pangeek. En plus, j'ai bougé. C'était moins bien. Vous voyez, là, on commence, quand on bouge un peu, quand je bouge un peu, on se retrouve avec un halo autour des boules du Pangeek. Ici, hop là, j'ai un petit peu de mal. Ici, vous voyez, ça fait un espèce de petit halo à cause de ma vibration. Mais plutôt sympa. Alors, 18 millions de pixels, rien que ça. Alors, est-ce que c'est du 18? Est-ce que c'est du 13 interpolé en 18? Je ne saurais vous dire. Il faudra regarder un petit peu les vidéos. On peut faire des vidéos en Full HD, ça c'est pas mal. La caméra frontale, hey, me voilà. C'est ça, caméra frontale, on peut aller jusqu'en 8 millions de pixels. Pas mal, voilà. Donc comme toujours, vous allez découvrir sous vos yeux ébahis deux vidéos. Une vidéo faite en intérieur et une vidéo faite en intérieur, oui, super classe avec mon bureau, mon micro et tout, là, trop bien. Et une vidéo faite en extérieur. On peut voir aujourd'hui que le soleil revient, les températures augmentent, on commence à retaper les 21 degrés cet après-midi, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'était pour la petite minute culture de Shenzhen. Ensuite, le GPS. Donc, comme toujours, on a fait un test GPS avec Z-Device. Alors, détection. Comment on vous dit la détection? 180 secondes. Alors, à 60 secondes par minute, ça vous fait une détection en 3 minutes. C'est pas terrible, encore une fois, c'est pas terrible. Alors après, vous pourrez booster un petit peu ça via le menu ingénieur, via le tuto qui est disponible sur JT Geek. Mais comme ça, en naturel, sans la bricole, c'est pas le gros point fort. C'est pas le GPS, on est un petit peu en deçà. Malheureusement, on peut pas tout avoir. C'est vrai que là, sur ce coup-là, pas de très bon GPS, c'est tout. Alors, la taille de l'écran, si on doit comparer avec le plus gros challenger qu'on a, que ça sera vraiment le Note, bon bah là, voilà, il lui met sa mère. Simplement, il est énorme, Là, c'est un 6 pouces 5, là, je veux dire, c'est pas pour les enfants, je veux dire, ou les enfants qui ont des grandes mains. C'est ça. Voilà. J'ai failli faire une blague, je ne l'ai pas fait. Vous l'avez échappé belle. Ensuite, bon bah voilà, les caméras. Donc ça fait vraiment un gros téléphone. Vous voyez, si on doit comparer par exemple avec un iPhone, ici, donc là, on pourrait quasiment le cacher dedans. Quoique l'épaisseur, il n'est pas si fin que ça, le iPhone, vous voyez. Voilà, donc ça fait un bien bon gros appareil, 6 pouces 5. Bon bah voilà, il faut avoir de la main, les gars. Ensuite, alors, on va essayer d'aller un petit peu sur Internet, regarder ce que nous donne un petit peu le Fifi. Là, mais je crois bien que le Fifi... En fait, avant de me le donner, Nico, il a fait une restauration des paramètres usine. Et voilà. Et voilà, JT Geek, il n'est pas connecté. Alors, on va tester. Voilà. Alors, c'est JT Geek. Et après, c'est mon numéro de téléphone, 186 766 8. Hop. C'est facile, En même temps, je veux dire, là... Cherchez pas, c'est juste le code pour le Wi-Fi. C'est madame qui a décidé de faire comme ça. Hop là, JT Geek, paf, on y va. Alors, jtgeek.com, on va laisser chercher un petit peu. Et pendant que le téléphone décide ou pas d'afficher la page sur Internet, ça va nous permettre d'attaquer les plus et les moins de l'animal. Dans le Wi-Fi, vous voyez, on est à fond les wallets, là, on a une très bonne détection. Alors nous, on aurait bien aimé l'écran 6,5 pouces en Full HD, le MT6592, un octocore à 8 fois 1 Go 7, c'est la classe. 2 Go de RAM, 16 Go de RAM, 2 Go de RAM, 16 Go de RAM, plus ta ROM en micro SD. C'est un double SIM, les deux caméras de 8 millions à l'avant et 18 millions à l'arrière, quand même pas mal. La batterie en 3150, le NFC qu'on a testé, qui fonctionne, parce que le fabricant n'était pas sûr, mais oui, peut-être que ça pourrait pas. Non, on a essayé qu'une enceinte NFC, ça marche très bien. On aurait bien aimé le stylet, pour les fans de stylet, ça va être très bien. On aurait bien aimé le flip cover, qui est très joli, que vous avez vu un petit peu dans le déballage. Et on aura bien aimé le design qui est un petit peu différent de ce qu'on a pu voir avant. Et ça ressemble pas, pour une fois, ça ressemble pas à un Samsung, ça c'est plutôt bien. On aura bien aimé le prix, mesdames et mesdames, à 250 €. J'ai marqué 260, non, c'est 250 €. 250 € de mémoire. Ça vous fait un téléphone qui est bien et qui n'est pas excessivement cher. Très bel appareil. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour le téléphone? On regrettera encore une fois qu'il n'y ait pas de 900 MHz. Ça, c'est un petit peu dommage. Le GPS qui est un petit peu lent avec ses 3 minutes. Ça ne sera pas le gros point fort de ce téléphone. Mais pourtant, voilà, un gros téléphone avec la housse, avec le NFC, avec un écran 6,5 pouces en Full HD, ça permet de lui pardonner pas mal de choses.
Donc voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire en laissant un commentaire sur cette vidéo, en disant ce que vous pensez de ce téléphone. Et le R de pouce bleu, bien sûr, pour nous soutenir et nous encourager dans notre travail. Ça commence à prendre les pouces bleus. Les pouces rouges aussi, ça commence à revenir là. On a notre espèce de bande de bouffons là, qui ont décidé de revenir en me disant « Ah, nous aussi, on peut mettre des pouces rouges !» Ils sont pitoyables. Bon, c'est pas grave. Et en attendant, bah voilà, vous pouvez mettre un pouce bleu pour contrecarrer un petit peu ce plan diabolique de nous mettre des pouces rouges. Ils ne font pas le plat. Je veux dire, 3000 vues à chaque fois, je veux dire, ils font pas le poids, c'est tout. Donc mettez-moi un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Voilà, vous retrouverez tous les liens de cette vidéo directement sur YouTube ou dans le JT Geek dans la journée. Alors, il y aura tous les liens pour l'acheter, pour le retrouver, ça peut être pas mal. Pour toutes les questions, vous pouvez les poser sur le blog ou dans la Skyphone boutique et vous pouvez rejoindre la grande famille des geeks Chanadik sur le blog du JT Geek, sur jtgeek.com et installer notre application favorite qui est l'application JT Geek. Ouais, ça fait trop bien. Voilà, petit geek, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur à high-tech en direct de Channel en Chine, un petit peu loufoque, certainement un petit peu décalé, complètement frappé, mais que tu vas kiffer. Allez, on finit comme toujours par un petit pep, un petit paix et prospérité, et moi je vous dis à demain. Bye bye.